Et à la une de l'actualité, la fusion des régions n'est pas une affaire enterrée pour tout le monde. La pétition lancée par la Fédération démocratique alsacienne a déjà engrangé 20 000 signatures. Lancée il y a 2 semaines sur Internet, cette pétition a un objectif, contraindre le Conseil régional à organiser un référendum sur la grande région Alcar. Pour cela, elle doit récolter les signatures de 10% du corps électoral, soit 127 000 Alsaciens. Le défi est de taille puisque la fédération n'a que jusqu'au mois de mai pour réussir son pari. Mais ses membres sont pleins d'espoir. L'Alsace a selon eux la capacité de devenir pionnière de la démocratie locale. En plus de la pétition Alsace retrouve ta voix, la fédération prévoit une grande manifestation à Strasbourg le 14 mars. On écoute Frédéric Thuron, l'un des fondateurs du mouvement. On est très content de ces 20 000 signatures, bien évidemment. On pense qu'on va de toute façon atteindre l'objectif par le biais des futures départementales qu'il y aura au mois de mars, qui nous permettrait d'être présents sur les bureaux de vote et donc atteindre le maximum d'électeurs. Ça, c'est vraiment l'objectif du mois de mars. Il faut bien prendre conscience que cette pétition est vraiment une initiative citoyenne, qu'il n'y a aucun politique derrière notre mouvement, que ça reste vraiment citoyen. Et surtout, on a vu une très grosse désinformation dans certains journaux il y a quelques jours de cette pétition, qui disait que ce qu'on cherchait, c'était l'indépendance. Non, c'est pas ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est que le peuple soit consulté. Ça, c'est vraiment notre combat premier. Donc, en l'occurrence, un référendum. Et dans l'actualité, Sendtime cherche médecin désespérément. Dans quelques mois, le docteur de la commune va tout simplement partir en retraite. Et pourtant, le docteur Gérard Mollet avait pris ses précautions. Cela fait maintenant 2 ans qu'il cherche son successeur en vain. Faute de praticiens suffisants, la vallée de la Dolleur est déjà classée zone prioritaire par l'Agence régionale de santé. La retraite du docteur Mollet laisse ses patients désemparés. C'est donc toute la commune qui se mobilise pour dénicher la perle rare et l'inciter à venir s'installer à Sendtime. La pharmacienne a d'ailleurs ouvert une page Facebook pour trouver le nouveau généraliste. Reportage sur place de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Monsieur, bonjour, entrez. Après 38 ans de bons et loyaux services, l'heure de la retraite a sonné pour Gérard Mollet. Problème, le médecin du village ne trouve pas de remplaçant. Une préoccupation qui l'occupe pourtant depuis 2 années déjà. Mais voilà, personne n'est venu frapper à la porte. La situation devient urgente. Le docteur Mollet s'en ira en juillet prochain. Le docteur a mené sa petite enquête. Seuls 8 à 10% d'étudiants en fin de cursus se destinent à la médecine générale. Un faible pourcentage sur un total de 250 médecins seulement. Quand on sort de la faculté de médecine de Strasbourg, on a tendance à s'installer à Strasbourg environ, puis après on descend vers le sud et nous sommes la première vallée du sud de l'Alsace. Donc ici, je sais pas, ils ont l'impression que Sendtime est un peu perdu. J'ai un pincement au cœur, c'est normal parce que là j'ai quand même une clientèle depuis mon installation, puisque j'avais pris donc déjà une succession. Et c'est des gens que je suis régulièrement, je me suis fait des amis, et actuellement, les pauvres sont un peu désemparés. Inquiets aussi les pharmaciens à quelques mètres du cabinet. Catherine Kunzmann a d'ailleurs lancé un appel sur les réseaux sociaux. L'idée m'est venue en pleine nuit, tout bêtement, où je cogitais et ça m'inquiétait. Donc voilà, j'ai eu cette idée de créer la page Facebook, me disant que j'allais réussir à toucher vraiment le maximum de monde possible, aussi bien dans la population qui est proche de nous, donc dans la vallée de la Dollère et alentour, mais aussi le but c'était de toucher potentiellement un ou plusieurs médecins et d'en faire parler le maximum. Sendtime, c'est un village de près de 1700 habitants. Des patients, il y en a, même de trop pour un seul médecin. Et puis, même quand on est jeune, il fait bon vivre à Sendtime. Pas très loin des axes autoroutiers, le village offre également des infrastructures de qualité. Il y a une crèche et il y a toutes les écoles primaires, maternelles dans le village et collèges et lycées qui sont aussi à proximité avec un ramassage scolaire. Donc pour la vie de famille, pas de problème. Pour tout ce qui est reste de la vie sociale, il y a beaucoup d'associations économiques, on a plein de commerces et beaucoup de supermarchés à proximité. Donc moi je ne vois pas l'inconvénient à vivre à Sendtime. Sinon je n'y serais pas d'ailleurs. 50 ans que Sendtime a son médecin, la recherche d'un successeur est dans tous les esprits. Le conseil municipal a d'ailleurs voté il y a quelques jours pour un local dans lequel installer le futur candidat. Nous avons là un local qui est presque prêt au centre du village et ça ne poserait aucun problème
pour accueillir un médecin. C'est un local que nous sommes en train de rénover et que nous allons rendre accessible. Une installation de transition, un projet est en train de se finaliser, celui de construire un bâtiment regroupant tous les professionnels de santé. Il ne verrait le jour que d'ici fin 2016. La taille hivernale des arbres se déroule en ce moment même dans l'Eurométropole avec des techniques de coupe, vous allez le voir, bien précises. Chaque année, en cette période, les équipes du service Espace Vert de Strasbourg s'attellent à tailler les arbres de la ville. Procédé utilisé, la taille mécanisée en rideau. Une formule un peu barbare qui signifie tout simplement couper les branches de chaque côté pour offrir une meilleure visibilité et dégager la perspective. Une puissante machine, le lamier et une tronçonneuse pour les finitions permettent de réaliser un travail propre et précis. Réaction sur le chantier des responsables des Espaces Verts de Strasbourg. C'est une taille mécanisée en rideau. On intervient généralement en été, donc comme un peu pour les haies d'arbustes, qu'on taille tous les ans, pour maintenir un gabarit par rapport à des contraintes routières ou des contraintes de façade. Donc par rapport à cette taille, donc l'arbre il pousse tous les ans de 5 à 10 cm, donc au bout de 5-6 ans il y a 50 cm de plus, on va dire. Et donc tous les 4 ans à 7 ans, on fait une taille de recalibrage donc en hiver pour revenir au gabarit initial, ce qui permet donc de maintenir l'alignement donc bien rectiligne par rapport aux contraintes. Ça consiste à tenir le rideau dans son gabarit initial. Car au sein de la ville, on a plusieurs types de tailles, aussi bien des tailles architecturées, ça veut dire des grosses têtes de chat, ou des tailles en port libre, où on note juste gabarit routier, le bois mort. Et dans des rues comme celle-ci, où on a beaucoup de contraintes, aussi bien tram et bâtiments, nous sommes obligés de mettre en œuvre des tailles en rideau, quoi. Donc c'est encore une troisième technique de taille. Ça a des inconvénients parce que c'est tout de suite du gros matériel qui doit venir de très loin, car dans la région de l'Est, aucune entreprise n'en possède. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à l'entreprise Soins Modernes des Arbres qui vient de Paris, quoi. Pour faire à peu près un peu plus de 100 arbres, il nous faut 4 jours. 2 tracteurs, une nacelle et 6 personnes, plus un camion pour faire l'évacuation, quoi. Voilà, ça fait 25 arbres à la journée, un bon rendement. Allez, pendant les vacances scolaires, de nombreuses activités s'organisent pour occuper les enfants, notamment avec l'association Graines de Cirque. Elle propose des stages de formation et d'expression, acrobatie, jonglerie, équilibre. Les enfants peuvent s'initier aux arts du cirque. Des stages aussi bien ouverts aux novices qu'aux confirmés. L'intérêt est d'apprendre tout en s'amusant. Les ateliers proposés par l'association Graines de Cirque permettent de conjuguer activité physique et artistique, le plus dur restant de canaliser l'énergie des enfants. Réaction recueillie sous le chapiteau. On a une activité artistique mais qui utilise le corps et qui n'est pas monodisciplinaire comme pourrait l'être un sport. Donc ça fait appel à un peu toutes les facultés du corps. Et puis on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est expression, jeu clownesque. Et puis ça fait appel aussi à des notions d'entraide, d'effort, etc. qui sont assez intéressantes. J'ai appris plein de choses. On peut bien rigoler, enfin on peut faire plein d'acrobaties. J'avais un peu crack au début qu'on va faire des choses un peu fous. Et finalement, c'est trop bien. C'est bien. C'est moi qui ai voulu faire du cirque. J'aime bien être dans les airs. C'est amusant. Je savais même pas ce que c'était un trapèze. Et maintenant j'arrive à monter dessus. Allez, pour clore ce journal, l'image du jour qui se transforme aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, en vidéo du jour. Les handballeurs sont les plus titrés mais aussi les plus cool des sportifs français. 5 fois champions du monde, leur gardien Thierry Omeyer était encore cette semaine à la rencontre des enfants hospitalisés et n'a pas hésité à pratiquer l'autodérision. C'était déjà le cas en 2008, petit souvenir. Thierry, il rassure. Son équipe de France lui apporte sérénité et tranquillité. Avec ses arrêts réflexes, effectués dans les moments les plus critiques, il rassure la défense, son entraîneur, mais aussi tout le peuple. De plus, il a un mental hors du commun. Thierry, c'est l'homme providentiel. Et je suis sûr que toute l'équipe ici présente est motivée à 100% pour faire passer ce message. Excusez-moi. Quoi Vous pourrez leur demander d'arrêter? Ça devient gênant, là.
Voilà Thierry Omeyer. Allez, on va retrouver notre beau gosse de la météo du week-end, c'est Nicolas Haussmann, pour tout savoir sur le temps. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous, on notera une sensible amélioration pour cette journée de samedi. Ce sera la journée la plus belle du week-end avec quelques éclaircies, mais quand même une couverture nuageuse assez importante, que vous soyez en Alsace, en Allemagne ou dans le nord de la Suisse. Les températures auront tendance à se radoucir progressivement avec une valeur maximale de 4 degrés le matin. Ce sera pour Saint-Louis et Altkirch, comptez 3 degrés à Colmar, mais également dans l'agglomération strasbourgeoise. 2 degrés sont attendus à Lauterbourg, 1 degré dans le col de Saverne et puis 0 degré qui sera la valeur la plus faible dans le nord de la Suisse ainsi que du côté allemand outre-Rhin. L'après-midi, bien peu d'amélioration, si ce n'est que la couverture nuageuse sera bien plus présente du côté suisse, sinon toujours quelques éclaircies, mais quelques nuages possibles. Les températures, elles devraient atteindre une valeur maximale de 8 degrés, ce sera toujours pour le sud de l'Alsace, comptez 7 degrés à Colmar et dans l'agglomération strasbourgeoise, 6 degrés sont attendus à Saverne et Wissembourg, 6 degrés également à Baden-Baden et Karlsruhe, 5 degrés pour Fribourg et 3 degrés la température la plus faible pour le nord de la Suisse dans le canton de Bâle. Alors la pluie refera malheureusement son apparition ce dimanche, avec des pluies plutôt modérées, des températures, regardez, comprises entre 7 et 9 degrés du côté alsacien, 9 qui sera d'ailleurs la valeur la plus haute, 7 degrés également pour le nord de la Suisse à Bâle, et puis 8 degrés sont attendus avec quelques averses du côté allemand dans le sud du Bade-Württemberg. Alors pour finir, eh bien, nous embrassons les Romains ce samedi 28 février. Le soleil se lèvera à 7h13 pour se coucher à 18h10. Nous gagnons 4 minutes de soleil, pardon. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.